Salut tout le monde, là je fais un petit... Bonjour tout le monde, donc là je fais un petit trailer reaction alors au sujet du Astérix Obélix, le combat des chefs. C'est un nouvel animé, alors si je comprends bien le truc, ça vient d'Alain Chabat, le grand Alain Chabat. C'est le même qui a fait Astérix Obélix, Mission Cléopâtre, le meilleur des films Astérix, hein, on va pas tortiller du cul. Donc là c'est animé. Donc c'est le deuxième animé que je vais regarder. Il y a déjà eu pas mal d'animés dans les années 70-80. Je crois par exemple, comment ça s'appelle ça, Astérix de Gaulois? Il y avait du... c'était pas Mission Cléopâtre, mais c'était Astérix Obélix. Ah zut! Il y avait du travail d'Astérix. Enfin voilà, il y a eu pas mal d'animés. Là maintenant, c'est une nouvelle génération d'animés qui débarque en 3D. Et moi, c'est bien simple. Alors moi, celui de le précédent, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'était Alexandre Astier qui s'en était occupé. J'avais adoré. Alors, il y avait pas mal de longueur et tout, mais c'est un dessin animé qui ne m'est pas difficile de revoir. Tout simplement parce que voilà, la touche Astier. Là, c'est Alain Chabat qui s'en occupe, et je pense que ça va être mille fois mieux. Je ne me fais pas de soucis que les précédents films de l'Astérix en live action. À part son Mission Cléopâtre, je n'ai pas aimé les autres. Genre aux Olympiques. Je crois qu'il y avait Guillaume Canet qui en avait fait un autre aussi. Enfin, bref, c'est les Astérix et Obélix en live action. Il n'y a que un seulement que j'arrive à revoir qui cuse pour moi, c'est le Mission Cléopâtre. Donc, au dessin animé, le combat des chefs. Je suis sûr que mon avis va avoir le coup. Donc c'est Netflix, c'est ça? Regarde. Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains. Oui, maman? Quoi? Toute la Gaule est occupée? Non, non. Un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore. Maman, ça va. On parle de un village, là. On peut dire toutes. Un village, c'est pas tout. Oh là là. C'est excellent. L'opération combat des chefs est lancée. Ils l'ont fait façon un petit peu Super Bowl, non? Un petit livre. Je viens chercher votre chef Notre chef? pour le combat. Oui, combat des chefs, bien sûr. Ah, une série, d'accord. Oh, ça peut être sympa. Oh, ça peut être bien. Oh, que ça peut être bien. Oh, ça peut être bien. Oh, que ça sent bon. Oh, que ça sent bon. Donc, c'est une série animée, j'étais pas du tout au courant de ça. Ce sera encore mieux, je pense. Parce que les séries animées, Netflix s'en sort vraiment bien. Alors, j'ai pas reconnu le casting vocal. Il faudrait que je recherche un petit peu le casting vocal de ce Astérix-là. Casting vocal Astérix Obélix. Quoique non, je ferai ça plus tard. Il y a deux, trois voix qui ne me sont pas inconnues. J'apprends le casting vocal avec avec des voix, c'est du costaud. Il y a deux, trois scènes déjà, à mon avis. Jack Client, je valide déjà. Le fait de combattre avec les onomatopées genre Itch Ouch qui part en tous les sens, qui fait très Batman la série des années 60 je crois, ben je valide déjà. C'est super bien dans l'esprit de la bande dessinée. Qu'est-ce qu'il y a encore? Voilà, la petite musique. Une petite musique latina. Ah, je ne saurais pas dire, je suis nul dans ça. Enfin bref, la petite musique qui ambiance le tout, ouais, je valide. Et on sent bien la décontraction, le style de Chabat qui transparaît et qui sied bien, c'est ça le plus important, qui sied bien à, euh, à la bande dessinée, à l'œuvre du Derzo. On voyait déjà ça avec Mission Cléopâtre. Et alors, pour Mission Cléopâtre, il y avait, genre, je crois me souvenir que au moment de sa sortie,
Le petit débat, clivage qu'il y avait, c'était que ça ne ressemblait pas à 100% au style du Derzo et Goscinny, mais plus à un délire à la Chabat, genre les nuls. Parce qu'il y avait justement des petites apparitions, des petites références, des petites blagues que n'avait jamais fait Uderzo et Goscinny, mais qui prenaient tout droit de l'esprit des nuls l'émission. Non, ma position c'était que justement cette source d'inspiration-là convenait superbement bien à l'œuvre Uderzo et Goscinny. C'était juste une mise à jour de l'influence de Goscinny et Derzo. Pour moi c'était ça, c'était simplement l'esprit foutraque, l'esprit un peu méchant, caricatural de Uderzo et Goscinny des années... ça date des années 80 ou 70, je sais plus. Mais c'est des blagues et références étaient mis au goût du jour 2000. C'est ce que Alain Chabat avait réussi à faire. De restituer dans l'esprit de la BD pour un public nouveau de 2000. Du coup, un public qui voyait le film pouvait aller voir la bande dessinée et retrouver ce qui est la saveur de la bande dessinée. C'est ça qui est pas évident à retranscrire à l'image, c'est-à-dire d'essayer de saisir ce qui fait le charme de la BD sur le papier, sur grand écran, pour un public qui non seulement la chronique, enfin dans le sens où c'est un public. Une bonne adaptation, c'est une adaptation qui peut convenir à un public contemporain, et ça donne envie d'aller voir l'œuvre d'origine. L'œuvre d'origine ayant, 30-40 ans d'écart. C'est ce que avait réussi à faire Chabat. Donc là, avec ce combat des chefs là, c'est la même chose. Il adapte une BD, la saveur d'une BD, l'univers d'une BD, pour l'écran d'une série. C'est-à-dire que là, on va avoir une construction en plusieurs épisodes. Il va pouvoir jouer avec les codes de la série animée. Ça convient parfaitement bien à Astérix le Gaulois, ça. Parce que alors, je crois me souvenir que Astérix le Gaulois, c'était une BD qui ressemblait plus à une succession de sketchs qu'à un vrai album. Donc là, le combat des chefs, ça va, je suppose que ça va être ça, c'est-à-dire une construction par épisode avec un fil rouge du combat des chefs dans le fond. Je ne pense pas m'être tout spoilé en disant ça. Donc pour moi, c'est le combat des chefs Astérix Obélix. Là, je l'attends de pied ferme, du coup, parce que alors, je ne m'attendais pas à ça. Je croyais que c'était vraiment un film sur Netflix, mais non, une série animée, c'est tout à fait... ouais, ça peut être totalement dans le cœur de Chabat. Moi, je pense que Chabat, avec ça, il a dû faire le challenge du... Tiens, une série animée, c'est la première fois que j'en fais. Ça peut être intéressant. Et moi, ça peut m'hyper grave. Donc voilà, c'était ma trailer reaction sur Astérix Obélix, le combat des chefs, série animée sur Netflix, qui passe dans quelques semaines là, à mon avis. Ouais, bientôt. Donc, chose tout le monde, à la semaine prochaine.